Bonjour chers élèves, nous voilà avec le chapitre 3, la reproduction chez l'homme. Commençons par l'unité 1, la production des gamètes et des hormones sexuelles chez l'homme. On pose le problème. Chez l'homme, la reproduction est sexuée. La maturité sexuelle se manifeste par la production du sperme chez l'homme et l'apparition des règles chez la femme, accompagnées de changements dans la physionomie de leur corps dus à la maturation des testicules et des ovaires. Question. En quoi consiste la fonction des testicules et des ovaires pendant la maturation sexuelle? Donc, on va s'intéresser aux fonctions des testicules et aux fonctions des ovaires. Objectif d'apprentissage. Identifier les éléments de l'appareil reproducteur mâle et femelle de l'homme, déduire le rôle des ovaires et des testicules, mettre en évidence le rôle des hormones sexuelles chez l'homme, mettre en évidence le rôle des hormones sexuelles chez la femme. Alors, commençons par l'appareil reproducteur masculin. Alors, nous avons ici une coupe longitudinale de l'appareil reproducteur de l'homme. Commençons d'abord par les testicules. Les testicules sont l'endroit où sont produits les gamètes mâles. D'accord? Alors, on a l'orifice urogénital. C'est un endroit qui concerne la sortie du sperme. Et aussi, on a la prostate et la vésicule séminale. Ce sont deux endroits qui peuvent produire des substances nutritives nécessaires à la vie des spermatozoïdes. Et ils sécrètent des liquides qu'on appelle le sperme. Alors, si on voit une coupe longitudinale du testicule, alors il est constitué par des tubes très fins qu'on appelle les tubes séminifères. C'est au niveau de ces tubes-là qu'il y a la production des spermatozoïdes. Alors, à retenir, on a ici les éléments de l'appareil reproducteur masculin et les fonctions biologiques, c'est-à-dire les fonctions de chaque constituant de l'appareil génital de l'homme. Le pénis, c'est un organe intervenant dans les rapports sexuels. Orifice orogénital, il sert à la sortie du sperme. Vésicule séminale et prostate, ils produisent des liquides qui s'ajoutent aux spermatozoïdes pour constituer les spermes. Ces liquides sont des substances nutritives nécessaires aux gamètes mâles. Le canal déférent permet aux spermatozoïdes de quitter le testicule. L'épidédyme, lieu de séjour des spermatozoïdes avant de quitter le testicule. Testicule ou précisément les tubes séminifères, c'est un lieu de production des spermatozoïdes. La bourse, c'est un prolongement de la peau constituant un sac protégeant les testicules. Donc c'est un sac protecteur des testicules. Les testicules produisent des gamètes et des hormones masculines. Le double rôle des testicules. Alors, montrer à partir des résultats expérimentaux la double fonction des testicules. Donc on a travaillé sur des rats du laboratoire. Expérience. Première expérience, ablation des testicules d'une souris mâle adulte. C'est-à-dire qu'on a tout simplement enlevé les testicules à une souris mâle. Quels étaient les résultats? La souris devient stérile, c'est-à-dire incapable de produire des gamètes mâles. Atrophie des organes reproducteurs. Atrophie, c'est-à-dire une baisse ou bien une diminution des volumes des organes et une baisse de leur fonction. Après, injection des extraits testiculaires, c'est-à-dire des liquides qui sont produits par les testicules dans le sang d'une souris mâle adulte et castrée. Castrée, c'est-à-dire on lui a enlevé les testicules. Alors, il y a toujours la stérilité, il y a toujours l'incapacité à produire des gamètes mâles, mais il y a rétablissement
de la fonction normale des organes reproducteurs. C'est-à-dire que les organes reproducteurs mâles récupèrent leur volume et leur fonction. Alors, conclusion, l'ablation des testicules entraîne la stérilité et la régression des organes reproducteurs. Donc, les testicules produisent des gamètes mâles et l'hormone, voire le lexique, masculine responsable du développement de l'appareil reproducteur masculin. Cette hormone masculine s'appelle la testostérone. Alors, on a dit que la testostérone est l'hormone qui est produite par les testicules et c'est elle qui est responsable de la production des gamètes et aussi du développement et du maintien de la taille et des fonctions des organes reproducteurs. Nous avons ici une coupe au niveau des testicules. On voit ici qu'il y a des tubes séminifères. Là, il y a un tube. Là aussi, il y a la paroi d'un autre tube. Là aussi, en bleu, il y a la paroi d'un autre tube séminifère. Et on voit ici que juste à côté de la paroi de chaque tube séminifère, il y a des cellules qu'on appelle des cellules mères. Les cellules mères qui vont se transformer en spermatozoïdes. Et en allant vers le milieu, c'est-à-dire la lumière des tubes, ces cellules-là subissent des transformations pour devenir à la fin, au milieu, pour devenir des spermatozoïdes matures. Alors, cette coupe transversale au niveau des tubes séminifères, lieu de production continue des gamètes mâles, et on a aussi les cellules interstitielles, c'est-à-dire des cellules qui se trouvent entre les tubes séminifères. Ce sont des cellules qui sont capables de produire l'hormone masculine qu'on appelle la testostérone, qu'on a dit, qui est responsable du développement des organes sexuels et contribue à la formation des spermatozoïdes. À retenir, chaque testicule contient entre 600 et 1200 tubes très fins appelés tubes séminifères. Les spermatozoïdes sont produits au niveau des tubes séminifères. Le sperme évacué lors de l'éjaculation contient des spermatozoïdes mélangés avec les sécrétions de la prostate et de la vésicule séminale. Les spermatozoïdes sont produits de façon continue à partir de la puberté, c'est-à-dire l'âge de la maturité sexuelle ou tout simplement le boulour, et durant toute la vie. Les cellules interstitielles, c'est-à-dire les cellules qui se trouvent entre les tubes séminifères, sécrètent la testostérone responsable du développement des organes reproducteurs masculins et la production des spermatozoïdes. Nous avons là une observation microscopique des spermatozoïdes humains et là aussi il y a un rappel de la structure d'un spermatozoïde. Il est constitué par une tête qui contient le noyau, une pièce intermédiaire et un flagelle qui permet le déplacement et la mobilité du spermatozoïde. L'appareil reproducteur féminin. Alors, nous avons ici un appareil reproducteur féminin, ou l'appareil génital féminin, en vue de face, et ici en vue de profil. Alors, les principaux éléments sont le vagin, le col de l'utérus, la cavité utérine, la muqueuse utérine ou bien l'endomètre, et il y a des deux côtés, il y a les deux ovaires, et puis le pavillon, et puis la trompe, qu'on appelle aussi la trompe de Fallope. Alors, on a ici les éléments de l'appareil reproducteur féminin et les fonctions biologiques. L'ovaire, elle sert à la production cyclique des gamètes femelles. Pavillon, c'est lui qui reçoit le gamète femelle avant la fécondation et le transmet vers la trompe de Fallope. L'utérus, transmettre les gamètes mâles du vagin vers la trompe où s'effectue la fécondation. Et il sert aussi à abriter l'embryon ou le fœtus durant la grossesse. Col de l'utérus. C'est un lieu de passage des gamètes mâles avant la fécondation. C'est un lieu de sortie des écoulements sanguins des règles. C'est un lieu de sortie du bébé au cours de l'accouchement. Le vagin.
Elle sert à recevoir les pénis et les gamètes mâles au cours du rapport sexuel. Elle sert aussi à la sortie des écoulements, des écoulements sanguins lors des règles et la sortie du bébé au cours de l'accouchement. La vulve, elle sert à recevoir le pénis au cours du rapport sexuel. Les ovaires produisent les gamètes et les hormones féminines. Donc, une expérience. Alors, ablation. Maintenant, on sait ce que c'est qu'une ablation. Ablation des ovaires d'une souris femelle adulte. C'est-à-dire, on a pris une souris adulte, femelle, et à qui on a enlevé les deux ovaires. Alors, quels étaient les résultats? La souris devient stérile, c'est-à-dire incapable de produire des gamètes femelles. Atrophie des organes reproducteurs, c'est-à-dire une diminution du volume des organes reproducteurs et une baisse de leur fonction. Alors, à cette souris, dont on a enlevé les ovaires, on a fait une injection des extraits ovariens dans le sang, c'est-à-dire des liquides qui sont produits par les ovaires, on les a pris et on a injecté ces extraits dans le sang de la souris femelle à laquelle on a enlevé les ovaires. Alors, la stérilité existe toujours, persiste, mais il y a un rétablissement de la fonction normale des organes reproducteurs. Donc, même les ovaires produisent des hormones qui contribuent à la formation des gamètes femelles et qui contribuent au développement et au maintien de la taille et des fonctions des organes reproducteurs. Conclusion, l'ablation des ovaires entraîne la stérilité et la régression des organes reproducteurs. Donc, les ovaires produisent les gamètes femelles et les hormones féminines responsables du développement de l'appareil reproducteur. Ces hormones féminines sont l'œstrogène et la progestérone. Alors, où sont produits les gamètes femelles? Où sont produites les hormones féminines? Alors, sur une coupe, voilà un schéma qui illustre une coupe au niveau d'un ovaire. On voit ici qu'il y a des follicules de taille différente. C'est-à-dire que ces follicules-là sont en phase de croissance ou bien en phase de maturation. Chaque follicule, il contient des cellules folliculaires, mais le plus important que chaque follicule contient un gamète femelle. Alors, lorsque le follicule grandit et arrive à sa maturité, il expulse dans la trompe de Fallope, il expulse un ovule. On parle ici d'ovulation. Et après, ce follicule qui a expulsé un ovule se transforme en un corps qu'on appelle le corps jaune. Alors, à retenir, les gamètes femelles se forment au niveau de l'ovaire, précisément au niveau des follicules ovariens. Les gamètes femelles sont issues de cellules mères qui subissent une succession de divisions cellulaires. Merci de votre attention et à la prochaine leçon, chers élèves.